les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller voir un petit message avec l'oracle de l'univers pour voir déjà avoir un petit ordre, une petite idée générale de vos énergies. Et puis après, je vous ai tiré un certain nombre de cartes tirées de différents jeux. Et puis, on va continuer comme ça, aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, je suis très enjouée là, donc je pense qu'il y a des belles énergies pour vous, les amis Cancer. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, puisque ça peut vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, vous allez retrouver aussi, je vous mets pas mal d'informations sous la vidéo avec les liens, le nom des jeux, etc. Les différents réseaux sociaux si vous voulez me retrouver pour voilà, d'autres formats, d'autres tirages, le site internet. Alors pour pouvoir également donc soit prendre rendez-vous si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mis aussi en place une petite boutique qui va être agrémentée au fur et à mesure du temps avec des livres que je trouve inspirants, qui m'ont aidé, des jeux que j'utilise, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un petit message pour les cancers. Alors ici, on te dit, donc tu as le chiffre 3333, hein, tu n'as pas été abandonné. Cette période d'attente est juste une préparation pour tes bénédictions. Ouh, donc il y a des choses qui arrivent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu stagnant. Et puis là, ça pourrait peut-être se décanter. À voir. Ok. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression d'être voilà, la patate comme on dit. Hein. Alors, on va commencer avec une petite carte de tarot pour voir quelle est votre énergie générale. Alors ici, on a le magicien. On vous dit il y a de la magie dans votre vie. Croire en la magie, d'accord? Avec un beau chiffre comme vous avez eu juste avant, 3333, c'est plutôt pas mal. Le magicien, c'est le créateur. Le magicien va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, quelque chose qui s'amorce, qui se met en marche, qui se met en route. Et puis, c'est aussi cette notion de, voilà, j'ai tous les outils, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, je peux y aller, je peux créer. C'est le magicien qui va aussi décider de ce qu'il crée. Hein. Il décide de sortir un lapin de son chapeau et parfois les choses les plus folles, vos rêves les plus fous, ici ont la possibilité de se réaliser parce que vous avez cette magie en vous. Nous avons tous cette magie en nous, hein. Ça je tiens à le préciser, cette magie que l'on peut utiliser avec notamment la loi d'attraction, avec la pensée créatrice. À partir du moment où ce que vous demandez est juste pour vous et pour les personnes qui vous entourent, c'est ok. Allez, on y va. On continue un petit peu plus loin. Ah ben oui, ok. Ça c'est ok. Hop, tac, tac. Alors, ici, il y a clairement un projet qui était en cours de réflexion, mais là, il y a peut-être des choses justement qui vont bouger, qui vont évoluer. J'ai l'impression qu'il y a une notion de changement de vie important. Changement de vie important, changement de vie radical, quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête. On tourne une page pour pouvoir partir sur un nouveau chapitre de vie finalement. Donc transformation, évolution, les choses bougent, les choses avancent sur ce mois de juin. Et ça c'est intéressant parce qu'on a une notion de calme ici. C'est-à-dire que votre vie, vous êtes en train de la transformer, de la changer, mais pour trouver du calme. Alors, ça me fait penser peut-être aux personnes qui quittent les grandes villes pour aller s'installer un petit peu plus dans la campagne. Ça peut être aussi, voilà, vous êtes en fin de carrière, vous arrivez à la retraite et là vous avez envie de changer et de vous trouver une belle petite maison, mais voilà, reculée en campagne, proche de la nature. Il y a vraiment cette notion-là de se reconnecter à quelque chose, à la nature. Donc financièrement, ici on vous parle d'économie.
Donc sur ce mois de juin, c'est peut-être pas le moment de faire des grandes dépenses parce que vous êtes en train, je pense, de préparer ce projet-là. Donc là, on met un petit peu, on grappille les petits sous à droite, à gauche pour pouvoir mettre de côté. Et puis, en plus de ça, on me dit que voilà, vous allez pouvoir avoir ici des personnes sur qui vous allez pouvoir compter pour pouvoir mettre en place cet engagement. Ici, là, on a un ami amant, c'est magnifique. Quelqu'un qui est très créateur, qui est très rêveur, qui est dans les mêmes états d'esprit que vous. Il y a un côté un petit peu aventurier, aimer prendre le risque. Alors on est sur des risques bien évidemment qui sont calculés, mais pour moi vous êtes une personne qui n'avait pas peur du changement, qui n'avait pas peur de recommencer peut-être certaines choses à zéro. Et en plus de ça, vous êtes accompagné ici d'un formidable compagnon qui est prêt à vous suivre, qui est dans les mêmes énergies que vous. Ici, on vous parle d'engagement. Il y a un bel engagement qui est là par rapport à votre projet, mais également cet engagement affectif avec cette personne. Ok, alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'ai affectif avec cette personne, oui, et on me dit autre chose aussi. Ici, ce tirage va aussi concerner quelqu'un qui adore les animaux. Et peut-être qu'il y a un engagement qui peut être, c'est pas quelque chose qui est très rémunérateur, on me dit ça peut même être peut-être associatif, d'aide pour les animaux. Est-ce que c'est famille d'accueil, est-ce que c'est dans un refuge, enfin voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où on voit que vous avez cette passion de l'humain, mais vous avez cette passion aussi en fait de l'être vivant de manière générale. Et voilà, de nos petits compagnons fidèles, que ce soit les chats, les chiens, voilà. Et donc peut-être que ouais, vous vous engagez aussi sur une voie comme ça. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouh. Mais je comprends hein, du coup pourquoi j'ai cette patate là pendant votre tirage. Ah ouais, ok. Et c'est un projet que vous avez depuis un certain temps déjà parce que là, hop. C'est vraiment très précis, j'adore, merci, merci. Ici, on a cette notion voilà, de bonheur. Bonheur, changement, épanouissement, les choses bougent, les choses avancent. On a toujours hein, cette notion de campagne. On sent que vous êtes redynamisé. Puis là, il y a quelque chose qui arrive, ça y est, c'est comme un cadeau. Il y a une notion de délivrance. Je pense ici qu'il peut y avoir l'obtention d'un prêt par rapport peut-être par un investissement hein, ici. Au niveau financier, il y a quelque chose, ça y est, qui se débloque. Alors, il peut y avoir aussi, enfin voilà, un héritage qui tombe, je sais pas, mais enfin, il y a une aide financière. Il y a des sous ici qui se débloquent, qui vous permettent de pouvoir financer votre projet, vous voyez, financer, le relancer. Il y a eu un blocage, hein. Il y a des choses, on voit que ça a pris du retard et qu'à un moment donné, finalement, vous étiez pieds mains liés et puis vous ne pouviez plus rien faire, d'accord. On me parle ici même d'une période, on parle de la maladie ici. Alors très honnêtement, ça m'a fait penser à la période Covid. Période Covid où finalement, tac, d'un seul coup, on avait des projets, puis on est figé, on est arrêté dans le temps, on peut plus quoi, on peut plus boucler notre projet, etc. Donc ça peut être ça ou ça peut être parce que peut-être que vous avez eu un problème de santé qui fait que pendant un certain temps, vous n'avez pas pu mettre en place ce projet, vous ou quelqu'un d'autre. Et puis on a cette notion aussi de solution qui arrive et ici on a toujours cette notion d'union, d'accord. Donc votre partenaire, votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon, peu importe ici, vous allez réussir à trouver la solution ensemble. En fait je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment cette notion, c'est parce que vous êtes deux que ce projet prend vie aussi. Peut-être que tout seul c'était compliqué. Peut-être que c'est un projet que vous aviez déjà en tête, etc. Mais voilà, tout seul, c'est compliqué. Là, vous êtes deux. Donc, c'est grâce à ça aussi que vous trouvez les solutions. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici ? Envie de se mettre au vert. Il y a vraiment une notion. Alors, on a ici 3 arcanes majeurs
Et alors, vous avez en plus de ça ce 9 de coupe qui est magnifique, qui vient clôturer. Alors, comment vous dire? On voit que vous quittez une situation ici. Il y a cette notion de prendre un petit peu voilà, la poudre d'escampette ou en tout cas ici de maîtriser votre sortie. Vous quittez quelque chose et on voit que vous maîtrisez votre sortie, vous avez réfléchi comment faire et même si c'est pas par la grande porte que vous partez, vous savez ce que vous faites, d'accord? Ici, vous êtes très, très clairement en train de savoir où est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds. On a ici cette notion de l'ermite. Alors l'ermite, on ressent cette notion encore une fois de solitude, de vouloir être au calme, de vouloir se retirer. J'ai le mot havre de paix, comme si vous vouliez vous créer ici un havre de paix, ce cocon vraiment confort où vous vous retrouvez, où vous vous ressourcez. Donc voilà. Là ici j'ai l'impression que vous quittez quelque chose qui pouvait être éventuellement lié à un projet professionnel aussi, hein, c'est vraiment tout à fait possible. D'ailleurs, on a ce roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est un personnage qui aime entreprendre. C'est un entrepreneur. Donc, ça peut, encore une fois, nous parler de professionnels ou en tout cas de projets comme ça où vous tenez les rênes, vous décidez, vous y allez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a ces personnages qui regardent vraiment le passé dans un premier temps ici, qui regarde en arrière. Donc c'est tout à fait possible que vous avez déjà monté une affaire, que vous avez déjà eu un projet, puis là on a l'impression que finalement vous donnez les clés, c'est un petit peu le message que j'ai, vous donnez les clés, pourquoi? Parce qu'en fait vous avez encore un autre projet qui arrive, qui vous appelle et dans lequel vous allez pouvoir vous investir, mais vous ne pouvez pas être sur les deux tableaux, il y a quelque chose que vous laissez pour aller dans une autre direction. On vous parle de réussite. La réussite, c'est vraiment le succès. On vous parle du monde, oui, voilà. Et c'est aussi cette notion d'étranger. Peut-être un projet ici qui vous ouvre les portes sur un déplacement, partir s'installer à l'étranger. Au niveau professionnel ici, on peut très clairement nous parler de travailler à l'international, d'accord, en dehors des frontières. Il y a une ouverture en fait, il y a une ouverture sur le monde ici. Oh là là, ok, non mais alors je suis désolée, hein, ça connecte de partout pour moi et c'est génial. Entrepreneur solo, ok, qui peut travailler ici sur les réseaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. Et vous pouvez habiter dans la Pampa, vous allez pouvoir, maîtriser votre business ici. Hein. Donc on a quelque chose d'intéressant sur plusieurs niveaux ici. On a le valet de denier, donc le valet de denier ici avec l'association, le couple. Alors, si on reste sur le professionnel, effectivement, nouvelle association, nouvelle collaboration qui peut se mettre en place ici pour vous. Et alors, clairement, ça va correspondre à vos attentes. Hein. On a une notion de satisfaction plus. C'est-à-dire que c'était votre idéal qui se mettra en place et donc c'est génial. Au niveau sentimental, là, clairement, il y a quelque chose de nouveau au niveau du couple. Une nouvelle rencontre qui peut aussi se mettre en place. Et là, il y a la réalisation d'un vœu et d'un souhait dans ce domaine-là. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Alors, le foyer, la stabilité, les ressources, ok, opportunité, nouveauté. Ah, on y est, hein. Ok. Vous avez travaillé, maintenant vous êtes récompensé. Oh, c'est beau ça. C'est vraiment beau parce qu'on a cette notion de vous avez travaillé dur, vous avez fourni les efforts nécessaires. Le renard, c'est la carte du travail, c'est la carte aussi de l'argent, des finances. C'est aussi la carte de la ruse, de la stratégie, c'est-à-dire que là, vous avez su être stratège dans votre domaine professionnel, dans une activité, et là maintenant, vous récoltez finalement le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur. Et il y a une notion de... on retrouve toujours cet arbre, cette stabilité, mais c'est aussi cette énergie très reliée à la nature, vraiment. Donc très relié à la nature, votre bonne étoile elle est là de toute manière ici. Il y a un chemin qui était fait pour vous, qui était tracé, vous avez su
le voir, vous avez su le suivre. Et j'ai vraiment l'impression que sur ce mois de juin, vraiment, vous touchez du bout des doigts, vous touchez au but, ça y est. Alors encore un dernier petit effort ici, hein, on a cette notion de ressources. Avec le puits, il faut aller puiser encore de l'énergie, des ressources, peu importe ce qu'elles sont, pour pouvoir vraiment avoir cette opportunité de pouvoir mettre en place ce nouveau départ. Le foyer, encore on a ce nid là avec les, comment dirais-je, les cigognes. L'encre, c'est la famille. Donc on est vraiment sur quelque chose aussi qui concerne votre vie personnelle et qui peut avoir un lien avec votre vie professionnelle. C'est l'heure de la récolte ici, avec les blés et la faux. Voilà, vous avez semé. Et ça y est, c'est la période, le printemps, l'été, là, on récolte le blé pour pouvoir... après avancer sur de nouveaux projets. Bon, franchement c'est un magnifique tirage. J'ai hâte d'avoir vos commentaires forcément sous la vidéo. Allez, on continue tout de suite. L'énergie pour vous, le lâcher prise. Oui, j'ai envie de dire que là, effectivement, vous n'avez pas grand chose à penser, vous n'avez pas grand chose non plus à travailler. On attaque un peu les cartes développement personnel. Là, c'est le lâcher prise. Vous êtes dans une énergie là où il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de mental, il y a juste, comme je disais tout à l'heure, de la profitation. Je ne sais plus si c'était à votre signe que je disais ça, mais voilà, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français, je pense, mais que j'aime beaucoup. Alors, nous avons ici la pause sacrée. Une pause sacrée, une pause méritée. Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous partez à la retraite aussi. Ou peut-être que vous prenez une année sabbatique, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous vous mettez à l'écart pour retrouver une notion de repos. Une vie qui va être plus au ralenti, qui va correspondre plus au rythme que vous avez décidé pour vous. Et non pas le rythme infernal, métro, boulot, dodo. Là, vous sortez en fait des sentiers battus. C'est une opportunité aussi ici de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. Ouverture sur le monde, encore une fois. Opportunité peut-être pour voyager. Alors voyage intérieur, ce cheminement intérieur, mais aussi voyage peut-être pour aller à l'autre bout du monde. Si on est dans le domaine professionnel, on retrouve cette notion aussi de partir à l'étranger, de travailler comme ça avec l'international. Alors, ce que l'on a ici, qui est très intéressant aussi, et là on va pousser un petit peu plus loin, c'est qu'on vous parle héritage, le passé, d'accord? Ici, il y a cette notion d'avoir su s'appuyer sur un héritage familial, d'avoir su... Alors, quand je parle d'héritage familial, je ne parle pas forcément pécunier, c'est l'héritage des connaissances, c'est ce que vous avez su capter, ce que l'on vous a partagé aussi, de la part de vos parents, de vos ancêtres, etc. Il y a une notion d'origine aussi, donc peut-être qu'effectivement, on revient à la base, on revient aux origines. Et là, on a vraiment cette notion de leçon de vie, d'apprentissage, peut-être de reprendre des études ou de reprendre une envie d'apport de connaissances, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont prendre le temps du coup, je ne sais pas, de faire leur arbre généalogique, c'est tout à fait possible, ou d'aller se renseigner sur vos ancêtres, sur vos origines. En fait, là, ce que l'on me dit, c'est que vous avez la possibilité maintenant de faire plein de choses. Pourquoi? Parce que vous avez du temps. Vous avez fait ce qu'il fallait pour maintenant avoir du temps. Et donc maintenant, tout est possible. Vous avez la clé, la boussole et vous avez la carte, l'étoile qui est présente. Donc on vous dit ici que il y a une invitation à aller explorer, il y a une invitation ici à partir à l'aventure. Alors que ce soit explorer intérieurement, que ce soit explorer effectivement lors de déplacements et de voyages, mais vous n'avez plus de limites, vous n'avez plus de barrières comme ça qui viennent vous contraindre. Superbe. Allez, on continue un petit peu plus loin, les amis Cancer.
Prenez vos aises avec le risque. Bon, oui, là je vous sens très à l'aise, hein. Je vous sens même enjoué. Et là effectivement on est dans cette notion faire et manifester. Donc on n'est plus dans la réflexion, ça y est, on avance. Et puis les choses elles se concrétisent. La lumière de l'inattendu, c'est un petit peu pour moi cette notion de la lumière au bout du tunnel. Hein. Parce que je pense vraiment qu'il y a une notion d'attente, qu'il y a une notion d'un moment donné, c'était bloqué, c'était dans la stagnation. Et puis bah voilà, là ça y est, maintenant vous avez ce chemin qui s'ouvre devant vous à la poursuite intrépide finalement de vos rêves. Vous avez la capacité ici hein, vraiment de gérer avec succès les risques. Et ici c'est les risques qui sont bien évidemment, comme je vous l'ai dit, plus ou moins calculés. Hein, voilà, en tout cas vous repoussez aussi peut-être certaines peurs qui venaient de votre passé. Peut-être que ce que vous faites aujourd'hui, jamais vous auriez imaginé le faire auparavant, excusez-moi. Allez, on continue un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Les peurs. Bah tiens, quand on parle du loup, les peurs, le corps, le passé, pouvoir personnel, vous avez les clés, la joie. Hop, on va essayer de tout faire rentrer. Hop, parfait. Alors, c'est intéressant parce que on voit votre transition et on voit votre transformation. On a le passé et le futur à venir. On pourrait même presque dire ici, c'est le présent que vous êtes en train de nourrir, d'arroser pour créer votre avenir. Et là, vous voyez, on n'a pas les cartes, hein, c'est à vous de le créer. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le passé, on voit qu'il y avait cette notion de peur qui était présente. On a de la tristesse, on a cette notion de ne pas se sentir à son aise. Voilà, des situations de vie qui n'ont pas été simples, qui ont pu même être très compliquées, qui se sont ressenties aussi. À un moment donné, on me dit, votre corps a lâché. Vous avez eu des messages qui sont venus s'inscrire dans votre corps par des douleurs, par un burn-out, enfin voilà, ce genre de choses pour vous demander finalement de sortir, pour vous mettre face finalement à là où vous en étiez, vous voyez. C'est un peu comme, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu violent, hein, mais on me dit c'est un petit peu comme une claque. Il a fallu passer par là pour que finalement vous décidiez ici de reprendre votre propre pouvoir personnel entre les mains. Là, vous aviez la serrure, mais vous voyez, on a une notion de dispersion. Dispersion d'énergie. Non, là, les énergies ne sont pas bonnes. Et après, on a ici cette clé. Cette clé, c'est vous, c'est votre pouvoir personnel et vous avez accepté de le reprendre en main. Ce qui fait que du coup, vous avez accepté de changer d'énergie aussi. Là où on était dans des énergies plombantes, négatives, etc., vous avez eu ici ce switch qui vous a permis de passer bien au contraire dans une énergie optimiste, dans une énergie de joie, de bonheur, voilà, il y a du sourire et l'optimisme. C'est vraiment quelque chose là qu'on a. On voit ici le verre à moitié vide et là ici on voit le verre à moitié plein. Et qu'est-ce que vous faites pour votre futur? Eh bien, vous continuez d'arroser, d'alimenter ce verre pour qu'il soit plus à moitié plein, mais qu'il soit complètement plein. C'est cette notion aussi de les graines que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous allez récolter demain. Et je pense que ça y est, vous l'avez compris parce que vous avez déjà opéré une belle transition et donc vous avez vu que les changements que vous avez déjà opérés, eh bien, regardez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et là, on peut vous dire que au vu de votre tirage, c'est juste magnifique. Donc, on voit que vous continuez à perdurer comme ça pour votre avenir. Il y a cette notion aussi de partage. Transmettre, partager aux autres votre évolution, comment vous avez avancé dans la vie, ce que vous en avez compris, parce que ça pourra aider. C'est comment dire, votre parcours pourra aider grand nombre de personnes, que ce soit dans votre entourage ou voilà que vous décidiez de le partager de manière plus conséquente, plus importante. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin sur le côté sentimental. Ouais, on a deux belles âmes qui sont connectées ici. Magnifique. Ok, alors, bon, ici, j'ai des personnes qui potentiellement peuvent être ensemble, mais sans être ensemble. Je vous explique. On peut avoir des couples, ici, mais qui n'habitent pas ensemble.
ou qui sont séparés, qui habitent loin l'un de l'autre, ok. On a ici une alchimie vraiment très forte entre vous et une autre personne et l'envie de faire évoluer cette situation. L'envie ici d'en terminer avec une notion voilà, d'être séparés, d'être éloignés de l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que là ici, vous avez envie tout simplement de vous retrouver. Vous avez envie de vous voir. Alors cette transformation qui peut être... avec cette notion aussi de déménagement que l'on voyait tout à l'heure, et bien effectivement peut-être que c'est possible parce que maintenant vous êtes deux dans ce projet et peut-être que c'est un projet où vous allez investir à deux pour pouvoir déménager, habiter sous le même toit et en finir avec une notion voilà, de séparation, d'éloignement, etc. Super. En tout cas, les choses bougent, les choses changent pour créer, ici on est vraiment sur cette notion de foyer et pour vraiment vous retrouver. Je ne vais pas inventer d'autres choses, hein. Le message est vraiment très très clair et limpide. Allez, on continue ici un petit peu plus loin avec un autre tirage avec le chakra du cœur. Fusion des sentiments, surprise. Ouh. Ah oui, alors, juin, on est d'accord, juin. Fin juin, il y a peut-être des cancers, ça va déjà être votre anniversaire. Peut-être que vous allez avoir une très belle surprise, un très beau cadeau. Parce que ici, voilà, on me parle de surprise, on me parle de cadeau. Alors, une fête surprise, quelque chose auquel vous vous y attendiez pas du tout. En tout cas, ici, au niveau sentimental, ça va pas parler pour les célibataires. On va voir peut-être après pour les célibataires. Mais là, il y a vraiment une harmonie, un bonheur. Enfin, ça pue l'amour ici. Hein, donc, et c'est très beau. C'est très, très beau. Il y a une fusion des sentiments. On a beaucoup de bons moments qui sont partagés et vraiment, le but ici, c'est l'un et l'autre, vous voulez vous faire plaisir mutuellement, vous voulez vous apporter, vous êtes attentif au bien-être et au bonheur de l'autre. Enfin voilà, c'est superbe. Donc, il se pourrait que votre amoureuse ou que votre amoureux décide sur ce mois de juin de vous préparer une belle surprise, de vous faire un très joli cadeau, tout simplement parce qu'il vous aime et que c'est une preuve d'amour et que, il veut ou elle veut marquer le coup, s'inscrire encore un petit peu plus dans votre vie, partager encore de nouveaux souvenirs avec vous, continuer d'alimenter votre belle histoire. Enfin voilà, on pourrait continuer encore des heures, c'est très joli. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, donc attirez votre âme sœur. Là, on va peut-être parler pour des personnes, pour le coup, effectivement, qui sont célibataires. Alors, voilà, mais disons qu'il y a autant de cartes que ça. Bon, ok. Je vais remonter après petit à petit. Alors, effectivement, on nous parle pour les personnes qui peuvent être célibataires, avec quelqu'un en tête ou sans personne en tête, peu importe. Ici, on voit que vous êtes à deux doigts aussi ici de pouvoir, faire une nouvelle rencontre. Hein. Je vous la montre tout de suite. Ici, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais il y a tout un processus sur lequel vous êtes auparavant. Et voilà, vos guides veulent que vous l'entendiez, que vous le compreniez et que vous l'intégriez en fait. Ce que tu fais, alors je te tutoie, hein, mais je te donne vraiment le message des guides. On te dit ce que tu fais aujourd'hui, c'est très bien, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, tu as compris. Tu as compris qu'il était important en fait de d'abord prendre soin de toi, de te respecter, parce que si tu te respectes, tu vas attirer à toi des personnes qui vont te respecter également. Faut bien comprendre ici en fait que ton évolution relationnelle avec les autres, les personnes qui sont face à toi, c'est intimement lié à l'évolution intérieure de ta relation entre toi-même et toi-même. Donc ici, ils te disent continue de faire des prières, des affirmations pour pouvoir attirer à toi ton âme sœur.
On a un soutien ici en plus relationnel de la part des amis, de l'entourage qui sont là. Donc écoute, j'ai l'impression d'avoir des amis de longue date, hein, des personnes qui sont présentes depuis très longtemps et qui peuvent voilà, t'aider, t'accompagner, enfin voilà. C'est peut-être aussi à travers ces amis que tu es en train d'évoluer et d'avancer, parce qu'à travers leur regard, ça te permet de mieux en fait apprendre à te connaître toi. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais en même temps, je trouve pas ça à côté de la plaque. Donc, au travers du regard des autres, on apprend à mieux se connaître soi-même. On apprend aussi à mieux s'exprimer, à communiquer, à dire. Donc voilà, ici on te dit très bientôt, effectivement, tu vas être touché par la flèche de Cupidon. Hein. Il y a cette notion d'amour qui arrive très bientôt. Pour le moment, il y a une notion effectivement de célibat, de solitude. Alors pourquoi la codépendance? Ouais. Alors il se peut que tu sois célibataire mais que tu aies quand même quelqu'un en tête ici. Quelqu'un en tête, quelqu'un qui t'attire. Et là on te dit voilà, il y a un nouvel amour qui va arriver. Et laisse une chance à ce nouvel amour, à cette nouvelle rencontre de pouvoir vivre, de pouvoir exister. Laisse-lui de l'espace. Ok. Allez, on va aller voir les derniers petits messages des guides pour vous, les amis Cancer. Alors, nous avons ici faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Très bien, donc, mais là je pense en fait que sur ce mois de juin, vous avez maintenant un avenir qui est beaucoup plus dégagé, qui est beaucoup moins flou, vous savez où vous allez. Donc c'est ça, cette notion de voilà réussir à voir les choses sous un nouvel angle plus clair, la clairvoyance, voir les choses clairement. Et puis voilà, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont des capacités de clairvoyance qui peuvent aussi se développer. Dernière petite carte, j'ai confiance en moi. Donc là, ici, on vous dit que la confiance en soi est à la portée de tous. Quel que soit votre degré de beauté ou de réussite dans votre vie, c'est le regard que vous portez sur vous-même qui importe vraiment. Cette assurance est un pouvoir magnétique. Il attire les gens, mais aussi les opportunités professionnelles. Si certains se reposent sur les personnes dotées d'une âme de leader, ce n'est pas seulement pour leurs compétences, mais c'est également pour l'aura d'assurance qu'elles dégagent. Avec un tel aplomb, vous êtes bien dans votre peau, libre de défendre vos convictions et de faire des choix de vie judicieux. Dès lors que vous cesserez de chercher la vie ou l'approbation des autres, vous vivrez épanoui. Parfois, on ne se permet d'avoir du culot qu'après avoir fait ses preuves. Or, pourquoi ne pas commencer par avoir confiance en soi? Rien ne vous oblige à prouver quoi que ce soit à quiconque pour gagner en assurance. Donc voilà les amis Cancer, mais de toute manière, je vous sens boosté et cette confiance en vous, pour moi, vous l'avez complètement sur ce mois de juin. Et d'ailleurs, c'est par tout ce travail que vous avez fait auparavant sur vous-même que vous en êtes là aujourd'hui. Donc franchement, bravo, félicitations à vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!